à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que je m'étais pas retrouvée devant la caméra, voilà, j'en suis désolée. C'est vrai que je me suis absentée pendant un petit temps. Tout simplement parce que mon mois d'août a été assez chargé, je n'étais pas souvent chez moi, donc je n'avais pas forcément accès à ma caméra, et etc. Et donc je n'avais pas accès à faire des vidéos. Et ainsi que pour vos mails, je n'ai pas eu le temps malheureusement ni d'y répondre, et pour les commentaires, ni d'aller voilà. Mais je veux que vous sachiez que ça ne m'empêche pas de le faire maintenant. Voilà, je sais que ça paraît un peu tard, mais je veux que vous sachiez que vous êtes très important et que je ne vous oublie pas, que je ne vous nie pas non plus. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que voilà, j'ai été fort prise et du coup je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Voilà, mais donc on va essayer d'arranger ça et de sortir un peu plus de vidéos. En tout cas, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler un peu plus en mode moins de montage et plus je vous parle direct de ce que je ressens par rapport à ça. Et vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Teen Wolf. Alors, vous le verrez peut-être pas, je sais pas si ça se voit, mais j'ai mon t-shirt évidemment Beacon Hills et oui, évidemment qu'il y a un gros 24 derrière avec marqué Stilinski. Stilinski, évidemment, évidemment. Donc voilà, on va parler de cette dernière saison qui vient donc de sortir. Enfin, je vais certainement dire dernière saison ou cette saison assez souvent alors que c'est la deuxième partie de la saison, mais on se comprend. Alors avant de commencer, j'aimerais juste vous faire un petit spoiler alerte. Voilà, ceux qui n'ont pas vu, qui ne sont pas à jour sur Teen Wolf, dit celle qui n'est pas à jour, ne regardez pas parce que vous risquez d'être spoilé. Et après si ça vous dérange pas, je vous en prie, hein. Chacun son truc, hein. Voilà, donc comme je viens de le dire, je ne suis pas à jour, je n'ai pas vu le dernier épisode qui est sorti, c'est-à-dire le 15e il me semble, également par manque de temps. Voilà, tout simplement, mais c'est pas grave, je me rattrape ce soir. Donc il n'y aura pas d'éléments de cet épisode, et donc il est possible que je parle de certaines choses qui, si vous avez vu le 15e épisode, vous vous dites, bah si, attends, le 15e, il y a ça. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, cette deuxième partie de saison de Teen Wolf me déçoit un peu et ça me fait mal au cœur de le dire, je dois l'avouer. Ça me fait très mal au cœur de le dire. Voilà, Teen Wolf c'est mon bébé d'amour depuis 2011, je regarde cette série depuis 2011. C'est une série qui m'a fait commencer à m'intéresser aux séries. Voilà, donc Teen Wolf a une grande place dans mon cœur, hein. Styles aussi. Et du coup c'est un peu compliqué de dire qu'elle m'a déçue. Mais voilà, j'ai noté quelques petits points qui ont fait que j'ai été déçue. Et on terminera sur le positif, parce qu'évidemment il n'y a pas que du négatif, jamais avec Teen Wolf. Mais voilà, je tenais à en parler avec vous et échanger nos avis. Voilà, tout simplement. Alors, la première chose c'est qu'ils ont enlevé Styles du générique. Enfin, Dylan O'Brien. Non mais, pour qui ils se prennent? Franchement, il était enlevé, mais dans les épisodes où il apparaît, c'est-à-dire un pour le moment, c'était marqué quoi? Starring guest star Dylan O'Brien. Ouais, donc voilà quoi, c'est pas très... Déjà qu'ils l'ont pas vraiment mis en valeur dans les génériques des saisons précédentes. Mais alors là, ils l'ont carrément enlevé quoi. Allez, vas-y, c'est bon. C'est bon, tu seras pas là assez souvent. Dégage. Mais bon. Alors, ensuite, personnellement, j'ai pas compris pourquoi ils avaient continué. Voilà. Quand on regarde la fin de la première partie de cette saison, on se dit, bah ok, c'est une bonne fin. Finalement, Styles va apprendre pour rejoindre le FBI, ce que je trouve juste génial pour lui, franchement. Ensuite, Scott, Lydia, ils vont tous faire leur petit bout de chemin, etc. Je trouve ça vraiment génial. Et il y a donc la meute de Liam pour reprendre le dessus, je trouve, sur la protection de Beacon Hills. Voilà, on voit que Liam est pas tout à fait prêt, mais moi j'ai fait une référence à ça comme Scott qui, quand il commençait, n'était pas prêt, tout simplement, mais il n'a pas eu besoin de grand monde, enfin, Derek, mais il n'a pas été d'une grande aide. En partie, au début en tout cas. Donc voilà, ça m'a un peu déçue, je dois l'avouer. Enfin non, ça m'a pas déçu qu'ils aient continué, parce que c'est chouette qu'ils aient continué. Moi je ne demande que ça, quand j'adore une série, qu'elle continue.
Mais le problème c'est que là j'ai pas compris, parce qu'il restait qu'une demi-saison à faire, et à la fin de la première partie donc de la saison, de la première moitié, c'est comme si c'était la fin. Donc moi je me suis dit comment en une demi-saison ils vont refaire démarrer tout un truc et tout terminer, bam, en une demi-saison. Je veux dire, si j'avais pas su qu'il restait encore cette partie-là, je me serais dit que la première partie était la fin en fait. Et ça aurait été une fin qui m'aurait convenu personnellement. Là j'ai un peu peur de la fin étant donné qu'il ne reste pas beaucoup d'épisodes et qu'après c'est fini. Voilà, donc je sais pas si vous avez ces mêmes peurs, mais dites-le moi en commentaire. Alors ensuite, si je regarde mes genoux, c'est parce que j'ai ma petite liste avec... voilà. Ensuite, je trouve qu'ils incluent beaucoup de nouveaux personnages. Alors évidemment, pas énormément, hein. Il y a eu une jeune fille et la conseillère d'orientation, il me semble. Enfin, je crois... ouais, la conseillère, quoi. Et je me suis dit... Pour une fin de série, c'est peut-être pas l'idéal. Enfin, moi, je sais pas, j'aime bien déjà m'en tenir au personnage de base. Mais, allez, mais là, c'est rajouter des personnages à la fin. C'est la fin. Donc, voilà, ça me dérange un peu. Après, c'est pas la fin du monde. Si ça se trouve, je m'attacherai à ces personnages également. Oui, ils joueront une partie qui me paraîtra importante aussi. Mais à la fin, je sais pas, ça me dérange qu'il y ait des personnages en plus comme ça qui arrivent. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a déjà tellement de personnages que je trouvais ça un peu dommage. Il y avait tellement de personnages qu'ils avaient même plus de place pour mettre Kira, pour approfondir l'histoire de Kira. Mais ils en ajoutent, donc voilà. Mais bon, après, c'est mon avis, hein. Ensuite, je trouve aussi qu'ils ne font pas assez, comment dire... Disons qu'on grandit, pour moi je grandis avec mes séries, voilà, je l'ai commencé en 2011 et on grandit avec les personnages. Déjà ça m'a fait un peu de mal quand j'ai vu que la troupe s'était vachement rétrécie, donc on est vite passé d'une belle troupe avec les jumeaux, Malia, et avec Kira, il y avait toujours Alyson, toute cette troupe, et avec Derek aussi, et toute cette troupe on est réduite à, il reste quoi, il y avait Isaac aussi, il reste Lydia, Scott... De base, hein, je parle. Styles et encore quand il est là. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Il y a qui d'autre? J'en oublie peut-être, hein. Mais oui, Malia. Et ouais. Ouais, ça fait peu. Et moi, j'aime bien grandir avec mes personnages. Et là, je trouve que plus cette deuxième partie avance, plus on se focus sur Liam et sa meute. Et ça me dérange dans le sens où... bah voilà quoi, moi j'aime bien grandir avec mes personnages et là c'est comme si j'avais pas eu le temps d'évoluer avec eux et qu'on me ramenait en arrière en fait. Voilà, après c'est personnel et si ça se trouve, si vous trouvez des points positifs pour me contredire de manière évidemment très dans le respect du choix de l'autre, dites-le moi en commentaire parce que je serais très ravie de ne plus être déçue de tous ces sujets là, mais voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien cette nouvelle troupe, notamment dans mon ancienne école, il y avait une jeune fille qui portait un pull avec écrit Dunbar, donc pour Liam, qui préférait Liam à tout le reste. Mais bon, après elle était plus jeune, mais ça n'a aucun rapport je pense. Mais voilà, moi ça me dérange de ne pas pouvoir grandir jusqu'au bout avec mes personnages et que... Voilà, l'ancien groupe me manque beaucoup et c'est le prochain point. Voilà, Alyson me manque, tout le groupe avec les jumeaux, avec Derek, avec tout ça, ça me manque beaucoup. Et voilà, c'est juste un petit moment de nostalgie. Aussi, je crois que c'est le dernier point de ma liste, je suis un peu déçue de l'humour. En fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression, bon, ils ont essayé... J'ai l'impression de répercuter un peu l'humour manquant, parce que Styles n'est plus là, sur Liam, mais c'est pas encore pareil, je trouve. Et je réfléchis, c'est pour ça que je regarde en live, je regarde pas beaucoup la caméra. Et j'ai l'impression que sans Styles, il y a une bonne partie d'humour de la série qui s'envole avec lui, quoi. Voilà, je suis un peu sur les fesses là-dessus parce que voilà, ça manque d'humour, ça manque de ces petits moments, ça durait 2 secondes quoi, vraiment 2 petites secondes d'humour et que j'arrive pas à ressentir de la même manière avec
avec Liam qu'avec Styles. Alors c'est pas parce que Styles est mon personnage préféré, c'est parce que je trouve que Styles avait une façon unique, il était unique. Liam est unique à sa façon, mais c'est pas le même, voilà, la même sorte de choses. Voilà, et donc je trouve que ça manque un peu d'humour. Petite parenthèse, Malia et Scott là, non 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 hein, non 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 hein, je les vois pas ensemble hein, mais vous avez vu le rapprochement? Ça se trouve dans l'épisode 15 ils sont mis ensemble et tout et moi j'ai loupé ça et vous êtes là bah ouais si ça va se faire. mais what? Enfin bref, on verra l'évolution. Maintenant, on va passer au point positif parce que je pense que c'est le plus important, parce que Teen Wolf ça reste mon bébé cœur et que voilà, j'ai pas envie de m'attarder non plus trop sur les points négatifs, même si je viens de le faire. Mais j'avais besoin de vider mon sac avec vous et puis d'en retirer peut-être des bons commentaires qui me feront changer d'avis. Alors le point positif c'est cette fin où on sait qu'on va retrouver Derek. Donc dans le premier épisode de la partie 2, on va retrouver Derek tout à la fin avec Styles. Moi j'ai trouvé ces parties hilarantes, voilà, moi c'était cette petite touche d'humour qui me manquait, l'humour à la Styles quoi, tout simplement. Et quand on voit ce passage où il y a Derek, on sait que Styles va revenir, on sait que Derek va revenir et ça me fait tellement plaisir, vraiment vraiment. J'ai trop hâte d'en arriver à cette partie là où Styles est là avec Derek qui revient et tout, enfin moi j'adore. Je trouve ça génial. Après il y a toute cette partie de Gérard. Alors je dis pas que je n'aime pas... Allez, que j'aime bien que Gérard soit là. Non, hein, je ne l'aime pas Gérard. Mais j'aime bien qu'ils aient ramené un méchant du passé. Voilà. Voilà, la troupe du passé me manque, mais les méchants du passé aussi, ainsi que Peter, etc. Mais donc voilà, j'aime bien le fait qu'ils aient ramené un méchant du passé. Et j'aime bien aussi que les parents soient un peu plus inclus, même si j'aimerais qu'ils soient encore un peu plus inclus, mais je les trouve plus présents. On voit un peu moins le père de Styles qui est aussi un peu ennuyant, mais voilà. J'aime bien tout ça, retrouver un peu cet esprit aussi. Et donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je pense que la suite va moins me décevoir. Moi j'ai peur de la fin surtout. Mais il y a plein de trucs quand même qui restent géniaux dans cette série. Plein de trucs qui restent géniaux. Plein de trucs qui restent géniaux. Et donc je suis sûre que ça ne va pas me décevoir, en tout cas j'aime le penser. Et j'ai hâte de finir cette série en sachant... En fait j'ai pas hâte de la finir, mais j'ai hâte de savoir comment ils vont la finir. J'ai un peu peur, mais voilà. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu plus, voilà, un peu plus je vous parle, tranquille, sans trop de montage, etc. J'espère avoir de bons retours en commentaire de vous pour me convaincre que tout ce que j'ai trouvé en points négatifs sont des points positifs. Je vous fais confiance. et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Oh attendez, et moi j'arrête. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like. La fille qui débarque après avoir dit au revoir. Vous pouvez mettre un like hein. Et vous pouvez vous abonner aussi hein, si vous voulez en voir plus. Il y aura d'autres vidéos de Teen Wolf, il y a d'autres vidéos livresques, de séries, des tags, des trucs comme ça. C'est trop cool, on s'amuse bien tous ensemble dans cette communauté qui n'arrête pas de grandir. Et je vous en remercie et je ne vous oublie pas. Voilà, gros bisous et à bientôt.